bâti jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, le roi. Donc les traditions ont dit le roi sera retranché. Oui. Après les 62 semaines, le roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici Daniel qui priait pour son peuple. Ici, Daniel s'est trouvé en captivité avec ses bien-aimés par rapport à la prophétie de Jérémie. Israël, normalement, devait faire, je crois, 70 ans dans la captivité. Et lorsque Daniel, qui surveillait le calendrier, oui, bien-aimé, c'est très important. L'Église doit toujours veiller et surveiller le calendrier de Dieu. La Bible dit que Daniel veillait. Lorsqu'il a consulté la prophétie, il a compris que les temps pour que Israël retourne à la maison était proche. Daniel a compris qu'il ne restait que peu de temps pour que la prophétie trouve son accomplissement. Et la Bible dit, Daniel a fléchi ses genoux et Daniel a commencé à prier. Il a commencé à confesser ses péchés. Il a commencé à confesser les péchés de son peuple. Bien-aimé, lorsqu'on consulte les livres de la prophétie et qu'on comprend que la nuit est avancée, lorsqu'on consulte les livres de l'Éternel et que nous voyons les signes marqués par la prophétie, quelques signes ont déjà trouvé son accomplissement. Que fait le peuple de Dieu? On fléchit les genoux, on cherche la face du Seigneur. Que fait le peuple de Dieu? On lave la robe, on se prépare pour la grande fête. Que fait le peuple de Dieu? On sort, on se réveille, on se sépare, car la Bible dit, sortez mon peuple du milieu d'eux, et l'Éternel vous éclairera. Paul dit ceci, dans les derniers temps, les gens abandonneront la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaira, ils se donneront les foules de docteurs et des prophètes pour leur ruine. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps et la nuit est avancée. Que fait le peuple de Dieu? Daniel, lorsqu'il a lu et il a compris que la prophétie de Jérémie va bientôt s'accomplir, il a fléchi les genoux. Ici, la Bible nous fait savoir que lorsque Daniel a prié, lorsque Daniel a cherché Dieu, lorsque Daniel a gêné, l'ange Gabriel est venu d'un vol rapide vers Daniel. Il dit, Daniel, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Car les secrets bien-aimés, Dieu les révèle seulement à ses bien-aimés. Il faut être les bien-aimés de l'Éternel pour que Dieu puisse se
Je vois la Soulamite. Car, bien aimé, l'Église aujourd'hui, nous sommes la Soulamite. Et notre mari, c'est Salomon le bien-aimé. Jean, ces jours-là, la Bible dit que Jean avait l'habitude de déplacer sa tête sur la poitrine du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, sur la poitrine, nous voyons le cœur. Et lorsque la tête est placée sur la poitrine, c'est-à-dire, il soutire tous les secrets qui est dans le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi Jean avait la capacité de voir les jours du Seigneur. Et Jean, ici, bien aimé, c'est l'Église, qui a la capacité de soutirer, de retirer, de prendre tous les secrets de l'époux. 70 semaines. L'ange vient, il dit, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple Daniel. Daniel qui cherchait la délivrance de son peuple. Daniel qui interrogeait l'Éternel par rapport à sa promesse. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit, il veille à ce que sa parole trouve son accomplissement. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Voilà pourquoi si tu as quelques promesses de l'Éternel, bien aimé, qu'il neige, qu'il pleuve, que les jours passent, sache que l'Éternel accomplira certainement ses promesses. Amen. Daniel interrogeait le Seigneur. Le Seigneur envoie l'ange, il dit, va, car Daniel, c'est un bien-aimé. Les soucis de Daniel étaient les salis de son peuple. Parce que le peuple de Daniel s'est trouvé en esclavagisme, en captivité. Et Daniel voulait savoir, Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Mais je vois, selon les calendriers, le temps est arrivé. Qu'est-ce que tu attends? Viens, Seigneur, viens, époux, car nous voulons retourner à la maison. Les problèmes de Daniel, les soucis de Daniel, c'était retourner à la maison. Quoique Daniel, en Babylone, dans les lieux où il se trouvait, il occupait un poste très important. Bien aimé, qu'on ne se laisse pas séduire par les matériels, par tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Il n'y a rien qui soit comparable à la gloire à venir. Amen. Paul le dit, à cause de l'excellence et de la connaissance, j'ai regardé tout ce que j'ai comme de la boue. Paul qui était ravi au 3e ciel, il a vu les choses qu'il n'est pas permis à un homme de parler. Ravi au 3e ciel. Lorsqu'il est descendu, il n'avait plus besoin de rester sur cette terre. Il a dit, la mort m'est éteinte. Oh bien-aimé, si on comprenait ce que l'Éternel a préparé pour nous. C'est lui qui a placé l'homme sur cette terre. Il a dit, faisons l'homme à notre image, tout. Il a placé un jardin. Il a dit, écoutez, bon, l'homme, il place l'homme. Il dit, cultive, garde et tout ça. C'est lui qui a placé les richesses
sur cette terre, toutes les pierres précieuses, c'est lui qui a fait que nous puissions voir la beauté de ce monde, aimer ce monde. C'est lui-là qui a créé toutes les choses. Il nous a dit, il nous promet qu'il nous a réservé des choses plus meilleures. Pourquoi on est incapable de croire à ça? Daniel voulait, les soucis de Daniel étaient de quitter Babylone, de quitter cette terre étrangère, de retourner à la maison. Et lorsque l'ange vient, il lui donne les calendriers pour les salis de son peuple. Et ces calendriers, bien aimés, c'était pour le retour à l'éternité, le vrai Canaan. Quoique pour Daniel, il cherchait l'ombre, les repos qui n'étaient pas repos. Parce que Paul dit, si Josué leur avait donné du repos, on ne parlerait plus d'un autre jour. Ça veut dire que le repos de Josué, les Canaan là, les pays où coule le lait, le miel, ce n'était que l'ombre du véritable repos. Et lorsque l'ange vient, il montre à Jean le véritable repos. Les calendriers étaient pour le véritable repos. Et dans les calendriers, nous voyons, il y avait 6 buts, 6 objectifs fixés pour le peuple de Daniel. Et les 6 objectifs, c'était lié à la sanctification. Parce que, bien aimé, ce qui nous fera rentrer à la maison, c'est la sanctification. Amen. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Nous comprenons que les problèmes, c'est laver la robe. Mais pour laver cette robe, il faut en avoir une. Et la robe, bien aimée, c'est l'enseignement qui la donne. Car Paul dit, revêtez-vous du Seigneur. Et lorsque nous avons la robe, notre problème, c'est veiller à ce que cette robe blanche reste toujours blanche. Amen. Amen. 70 semaines ont été fixées pour son peuple. On parle de cette semaine, et cette semaine, 70 semaines et une semaine. C'est-à-dire en 3 parties. Les 70 semaines ont été divisées en 3 parties. 7 semaines, 70 semaines et une semaine. Nous n'avons pas le temps d'expliquer comment la prophétie a trouvé son accomplissement dans les temps, parce que nous avons vu cela s'accomplir. Les 7 semaines, les 70 semaines ont trouvé son accomplissement dans les temps. Que dit la Bible? Après 72e semaine, un oin sera retranché. Premièrement, il faut savoir ceci. Lorsqu'on parle de 7 semaines, il ne faut pas calculer comme ça 7 semaines. Non. Je dois prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Ézéchiel. Comme ça, ça va nous aider à comprendre. Ézéchiel 4. Je peux commencer au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur les côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années
de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Amen. Ça, c'est une autre prophétie. Mais il s'agissait aussi de l'iniquité. Que le prophète devait porter l'iniquité du peuple d'Israël. Et l'Éternel lui donne le nombre des jours qu'il devait porter l'iniquité, qu'il devait se coucher pour porter l'iniquité d'Israël, le nombre des jours pour porter l'iniquité du peuple de Juda. Alors il dit, je t'impose un jour pour chaque année. C'est-à-dire, lorsqu'il porte l'iniquité pendant 40 ans, 40 jours pour Juda, les 40 jours égale 40 ans. Voilà pourquoi lorsque nous retournons dans 70 semaines de Daniel, la Bible nous dit que, parce que nous allons bien comprendre dans la dernière semaine, lorsqu'il reste une semaine, nous voyons que le travail qui s'est fait dans une semaine nous donne 7 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, une semaine égale à combien? 7 jours. Hein? Une semaine, c'est 7 jours. Un jour égale à une année. Ça veut dire 7 jours ou une semaine égale à 7 ans. Vous voyez? Donc, rien n'est inventé. La Bible dit dans 62 semaines, ça fait 69 semaines. Dans 69e semaine, un oin sera retranché. Qui est le oin qui est retranché? Et lorsque le oin est retranché, la Bible dit il n'y aura pas de successeur. C'est très important. Le oin l'a retranché parce que nous savons qu'en Israël, il y a eu plusieurs oins qui sont venus. Plusieurs prophètes, plusieurs rois. Ils étaient des oins de l'Éternel. Mais ces oins dont il est question ici, la Bible dit une fois retranché, il n'y aura pas de successeur. Lorsque le Seigneur est venu, un jour, il s'est promené dans les rues de Jérusalem. Il voit une synagogue, il entre, comme faisait tout le monde. Arrivé là-bas, il lui demande le rouleau, les livres. On lui donne les livres. Il ouvre les livres. Il cherche l'écriture d'Ésaïe 61. Il prend l'écriture d'Ésaïe 61. Prenons ça. Dans Luc 4. Luc 4, je commence au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen.
Oh, cet homme de Galilée, il est merveilleux. Il prend le livre d'Ésaïe 61. Il le lit. Mais regarde ce qui est impressionnant. Parce que ici, c'est que l'Écriture dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Nous comprenons que le oint qui allait être retranché, c'est bien cet homme de Jésus-Christ. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour rendre libres les captifs. Pour que les aveugles recouvrent la vie. Pour que les boiteux marchent. Bien-aimés, dans cet évangile, nous croyons au miracle physique. Amen. Dans cet évangile, bien-aimé, ce n'est pas seulement les choses spirituelles. Quand bien même nous pouvons expliquer les miracles du Seigneur, les recouvrements de la vie de l'aveugle spirituellement, les paroles qui fait que l'aveugle recouvre la vie, peut faire aussi que l'aveugle né recouvre aussi la vie. Cette parole, bien-aimée, n'a pas créé seulement les choses spirituelles. La Bible dit que la parole a créé les choses visibles et les choses invisibles. Voilà pourquoi lorsque Paul dit que quand je suis venu vers vous, ce n'était pas avec les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est avec la démonstration de l'esprit et de la puissance. On fait la démonstration de l'esprit et on doit voir aussi la puissance. Et cela, bien-aimé, est seulement possible lorsqu'on associe à la quête de la connaissance la prière. Parce que sans la prière, bien-aimé, il est impossible d'avoir même l'assurance. Le oint, c'est lui. Mais regarde ce que cet homme a fait. Voilà pourquoi dans notre évangile, on fait attention même aux virgules. Le Seigneur, lorsqu'il a fait la lecture, il a expressément omis la dernière portion de cette écriture-là. Une petite partie de cette écriture. Car lorsque Ésaïe parle d'une année de grâce, il y a une virgule, on continue, un jour de vengeance. Mais pourquoi cet homme de Jésus, il s'est arrêté tout simplement à une année de grâce et il ferme le rouleau? Il dit aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. Cela veut dire que la première venue du Seigneur, ce n'était pas pour venger. C'était pour proclamer l'année de grâce. Car bien aimé le Seigneur, c'est lui le livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Lorsque le Seigneur
divinité, mais il a vu un seul Dieu. Amen. Car, bien aimé, c'était le soleil. Car la Bible dit, notre Dieu, il est le soleil. Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ça l'évangile éternel. On sonde toujours les Écritures. C'est la gloire des rois. C'était le soleil avec ses deux ailes. Voilà pourquoi il ne pouvait pas parler de mes seigneurs ou encore, je ne sais pas moi. Non, il a dit mon Seigneur. Il a vu le Seigneur. Parce que les deux, une personne, l'une à gauche et l'autre à droite, c'était que les deux ailes de l'aigle. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il a révélé à Abraham, il a apporté à Abraham la bonne nouvelle. Une année de grâce. À la même époque, je reviendrai, Sarah aura un fils. Voilà la bonne nouvelle. Mais bien aimé, il y avait aussi une